C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabienne Amias et son invité. Alors, mon invité, donc François Bayrou. François Bayrou, vous le savez, nous l'avons appris, il y a eu un attentat déjoué. Quelle est la mesure clé, puisque vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron, la mesure clé d'Emmanuel Macron pour lutter contre le terrorisme? Monsieur Namias, la mesure clé, c'est le renseignement. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Jean-Yves Le Drian a rejoint Emmanuel Macron, si le patron du URED le soutient, si moi aussi, le patron du MOU l'accompagne. Alors, on a, en parlant de soutien, appris le soutien de Nicolas Sarkozy à travers un message, une vidéo à François Fillon. Quel est votre regard là-dessus? Écoutez, c'est pas ça qui m'importe, rien de nouveau. Oui, enfin, vous pouvez répondre là-dessus, ça vous importe pas, mais c'est ma question. Non, mais c'est pas, ça ne m'importe pas. Vous savez, rien de nouveau sous le soleil. Ils sont du même parti, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Non. Oui, en plus, vous noterez également qu'Alain Juppé n'a pas apporté un soutien franc et clair à François Fillon. Je l'ai lu sur votre site. Oui, mais enfin, c'est pas ma question. Oui, mais enfin, je l'ai lu sur votre site. Oui, c'est vrai. Oui, apparemment, donc, il ne cautionnerait pas donc prise de parti au gouvernement par sens commun. Oui, et ça, je l'ai lu sur votre site. Vous voyez, vous l'avez. Et oui, Niké Namias, je lis votre site que vous n'avez même pas écrit. Alors, on va parler, si vous voulez bien, Monsieur Bayrou, d'économie, avec une proposition plutôt modeste, c'est vrai, par rapport aux autres candidats de Emmanuel Macron, puisqu'il veut faire une économie de 60 milliards seulement, c'est un petit peu réduit par rapport, ça manque peut-être un peu d'ambition. Non mais attendez, Monsieur Namias, on va faire un peu de calcul mental. Vous dites 60 milliards d'économie, mais attention, dans un quinquennat, il y a 5 années, c'est 60 milliards par année, donc ça fait 160 ou 170 milliards à la louche, 5 fois 60. Excusez-moi, mais non, attendez, si on va dans les chiffres, non mais allons au bout des chiffres et au bout du chiant. Vous avez parlé d'un déficit de 600 milliards, mais sachez, de 300 milliards dans cette présidence, ce quinquennat, mais sous Nicolas Sarkozy, 300 milliards avaient été dépensés. Donc faites le delta entre 300 et 600, près de 100 milliards, donc 100 milliards. Oui, il faut aller au bout des chiffres. Alors, hier, nous avons vu, avant-hier, la démonstration de force d'Emmanuel Macron à Bercy. Le seul nom qu'il ait cité dans ses soutiens, c'est vous. Est-ce que vous êtes donc un Premier ministrable? Non. Je suis mort de rire. Excusez-moi, je sais que ce petit jeu vous passionne, mais moi je dois vous dire que je ne rentre pas dans ce petit jeu. Moi, vous le savez depuis toujours, depuis 2002, c'est président ou rien. Donc si, après l'élection, il veut me nommer président, là je peux commencer à réfléchir, et bien s'il le souhaite, qu'il le fasse savoir sur votre site, Monsieur Namias, que je lirai attentivement et peut-être vous aussi un jour. Voilà, merci à vous Julie. Merci messieurs. Et on va accueillir Marc-Olivier Fogiel, c'est lui qui est avec nous ce matin pour les titres. Bonjour. Oui, bonjour à tous, Julie, Toto, Natacha, Christine Peña, Louise, Raphaël, tout le monde est là. La campagne est barge. Maintenant, on a carrément des menaces d'attentats sous les candidats, rendez-vous compte. Alors a priori, c'est François Fillon et Marine Le Pen qui étaient les principales cibles. Oui, c'est là où tu étais content d'être Jean Lassalle ou Cheminade, hein, à 0,2% d'intention de vote. T'es un tout petit peu moins, c'est vrai, exposé. Hein. Vous savez que les enquêteurs ont montré les photos de tous les candidats aux 2 terroristes suspects. On leur a demandé, est-ce que vous vouliez aussi attenter à la vie de Benoît Hamon? Ils ont répondu, qui c'est celui-là, hein? Oh, allez. Ça me plaît pas, Julie. Hein. On passe au titre, s'il vous plaît, Marc-Olivier. Allez, c'est parti. Les titres. Survivor, une tentative d'attentat contre François Fillon a été déjouée. Quand il est question de Fillon, même les attentats sont fictifs. Et puis, âge avancé, vu que la dernière doyenne a été fauchée dans sa 117e année. 117 ans, ça fait sûrement une militante d'En Marche en moins, ça c'est sûr. La nouvelle doyenne de l'humanité est jamaïcaine. Comme quoi, le cannabis conserve. Donc, votons Hamon. Et puis, Delta Airlines, la compagnie qui vous donne des ailes et des gifles.
Pardonnez-moi. Alors, Delta Airlines. Pardonnez-moi, Delta Airlines va proposer jusqu'à 9 300 € à des passagers s'ils acceptent de céder leur place sur des vols complets. Donc, je propose qu'on fasse la même chose à la présidentielle. On voit bien qu'il y a trop de candidats, on est surbooké. Donc, 9 000 €, allez, c'est parti. 9 000 € à celui qui laisse sa place. 9 000 €, allez, 9 000 €. Non, bon, pour Fillon, c'est pas grand-chose. Il tient 2 jours avec 9 000 €. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais pour Jean Lassalle, c'est une nouvelle cabane dans sa forêt, c'est pas rien. Hein, c'est quelque chose. Allez, à vous, Oui, c'est Julie. quelque chose. Merci Marc-Olivier, à bientôt. La menace terroriste a fait son retour et c'est visiblement François Fillon qui était visé. Bonjour François Fillon. Bonjour. Alors, votre réaction ? Mais depuis le temps que je vous dis que l'on veut m'assassiner, hein, bande de cons de journalistes, personne ne m'écoute. Vous avez un message à adresser aux terroristes, monsieur Fillon ? Écoutez, si vous devez me tirer dessus, excusez-moi, j'ai bu un verre d'eau, Oui, mais si vous devez me tirer dessus de grâce, oui, je sais que ma vie personnelle n'intéresse personne, si vous devez me tirer dessus de grâce, essayez d'éviter le costume. Oui, bah écoutez, ça vous fait sourire, mais à 10 000 boules, faire des trous dedans, ça me fait plus mal que de prendre la balle elle-même. Bon, à bientôt, François Fillon. Un petit verre d'eau, hein, puis ça ira Voilà, mieux pour merci, la voix. c'est gentil. Allez, prenez votre temps. Glou, 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 glou. Vous voyez, j'imite même le verre d'eau. Ferait mieux de le boire. 2 suspects ont donc été interpellés dans une cité de Marseille. On va accueillir le maire de la ville tout de suite. Bonjour, monsieur Gaudin. Oui, bonjour à toute votre équipe que je suis content de retrouver. Et Il y a nous si aussi. longtemps Eh que bah vous oui, ne ça m'avez fait un pas petit moment, invité. Les voisins des suspects n'avaient rien vu, hein. Les 2 hommes avaient un comportement tout à fait normal. Oui, mais cela s'explique, Madame Leclerc, que les 2 individus s'étaient fondus, Monsieur Sautereau, dans la population marseillaise pour devenir invisibles. Oui, Monsieur Antovan, 2 caméléons qui ont tout fait pour se faire passer pour des Marseillais comme les autres. Oui, mais enfin, on a trouvé dans leur Il n'y a appartement. pas de héros. Non, mais vous parlez marseillais ou quoi? Non, mais dites-lui, Madame Penneia. On a trouvé dans leur appartement un véritable arsenal. Vous dites des Marseillais comme les autres. Franchement, il y a des armes de poing, 2 pistolets semi-automatiques, des sacs de munitions, des grenades artisanales, des explosifs. Mais voilà, c'est exactement ce que je viens de vous démontrer. Ils se sont fondus dans la population marseillaise avec quelques accessoires pour devenir invisibles. 2 caméléons qui ont tout fait pour se faire passer pour des Marseillais comme les autres. Non, franchement, ils sont forts, ces petits salopillos. Salopillo. Merci Jean-Claude Gaudin. Revenez quand vous voulez, hein, vraiment. C'est mon accent qui l'a fait rire. Un petit peu, oui. Allez, on va accueillir maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, vous avez déclaré, je vous demande de vous rassembler derrière François Fillon. Oui, et surtout, planquez-vous derrière, hein, parce que ça peut encore canarder devant, hein, on ne sait jamais. Alors, quelle a été votre première réaction en apprenant cet événement ? Vous savez, j'ai tout de suite pensé, vous l'imaginez facilement, À François Fillon. Non, à moi. Je pense, vous savez, moi, je pense tout le temps à moi. Hein, oh, ben vous savez, chez un égocentrique, demandez à M. Enthoven, c'est classique. Hein. Je me suis dit, t'as bien fait de paumer, mon Nico. Hein. Alors, tout le monde commande votre vidéo de soutien à François Fillon, monsieur Sarkozy. Vous savez, c'est juste une petite vidéo de 2 minutes. Je ne sais même pas si Thomas Joubert va en parler ce matin. C'est une toute petite séquence. Hein. Je n'ai pas foutu les pieds dans un meeting. J'ai essayé de le faire sauter au profit de Juppé. J'ai voulu le remplacer par Barouin et je n'ai pas dit un mot pendant la campagne. Alors, il fallait faire, qu'est-ce que je dise à un moment donné, ça commençait à se voir, il fallait faire un petit geste. Donc voilà, 2 minutes de vidéo tournée à l'iPhone, ça me paraissait un minimum, voilà. Comme vous dites, oui. Par contre, j'oublie pas, bien sûr, qu'il m'a battu. Hein, qui compte pas sur moi pour l'applaudir en meeting ou distribuer des tracts sur les marchés, me promener avec un t-shirt avec sa tronche de Droupi dessus. Hein. Oh là 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 là. À part ça, vous avez un message adressé aux terroristes ? Oui, ben écoutez, j'ai envie de leur dire quelque part, je vous comprends, messieurs. Moi aussi, j'ai souvent eu envie de gifler François, de lui mettre des taquets. Oh là là, non. Mais je le dis aux terroristes, il y a des limites. Hein. Tant que c'est de la farine et des œufs, c'est rigolo, mais pas plus, d'accord ? Oui. Merci. Alors, la question terrible, mais qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que ces menaces terroristes vont influencer le vote ? Mais moi, j'ai une autre question encore plus horrible. Horrible. Oui, bon, on n'est pas au chiffre et aux lettres. Hein. Il n'y a peut-être pas de L dans la distribution.
qu'est-ce qui est horrible? Si on avait voté et qu'il soit arrivé, malheur à François Fillon juste après, et qu'il aurait été élu à titre costume. Hein? Oui, Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, M. Joubert? Oui, un petit costume, pardon. Oui, ça, cette séquence, il va la mettre. Il est content de lui. Costume, pas costume. Oui, pardon. Oui. Oui, mais excusez-moi. Oui. Et pourquoi je dis n'importe quoi d'habitude? Non, c'est pas mon genre. Allez, merci Nicolas Sarkozy. France 2 a maintenu son émission politique du 20 avril. On ne sait pas encore très bien si ce sera un débat ou une succession d'interviews. Ouais! Oh là 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 là. Ouais, salut les amis, salut ma Juju, c'est la fête. Ouais, faites tourner vos calbutes, allez, soyez pas timides. Bonjour Patrick Sébastien. Alors, oh là là, non. Patrick Sébastien. Ouais, tu sais quoi ma Juju? Quoi? Comme ils savent pas trop quoi faire à la direction de France 2 pour cette émission, je leur ai proposé de m'en occuper. Tu vois. Il y en a marre de ces émissions casse-couilles, il y a des coincés du derche, franchement. Et donc, vous avez une idée, un concept? Ouais. Alors, une émission politique inspirée des années bonheur. Hein, ça s'appelait La Légion d'honneur. La Légion bonheur, ouais, la Légion bonheur. Ouais. Alors, tu vois, on aura Cheminade déguisé en Jacques Villeray avec la soupe aux choux, qui nous expliquera son programme spatial sur une chanson de Mireille Mathieu. J'ai prévu Jean Lassalle qui fera les tours de magie en sortant un lapin blanc de sa narine droite. C'est génial, tu verras. Je vous le répète, c'était génial. Benoît Hamon qui nous fera un numéro de disparition incroyable. On l'a fait en répète, on l'a toujours pas retrouvé. Personne s'est mouillé depuis 3 jours. Ah, c'est pour ça donc. Ouais. Attends, t'as François Asselineau qui va nous faire un numéro d'hypnose. En 3 minutes de lecture des traités européens, il peut endormir une salle de 400 personnes. Mesmer, c'est une petite bite à côté. T'as Emmanuel Macron qui nous fera le coup du patrimoine coupé en deux là. Tu lui donnes 3 millions et à la fin il t'explique pourquoi il lui reste même pas la moitié. Ça va être génial, je te dis, Gigi. Merci et bravo à Nicolas Canteloup. Merci pour cette petite musique qu'on va avoir dans la tête toute la journée. Oui. À demain, Nicolas.